Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, tiens, on va mettre ça ici comme ça. Tiens, pas comme d'habitude, je vais faire mon ménage pendant que vous êtes là. Allô Isabelle, allô Marco, comment allez-vous? Bonjour les protagonistes, bienvenue. Et on est rendu déjà au troisième, là. J'ai fait le message des guides que je vous propose d'aller voir. Et j'ai fait un tirage aussi avec les 7 énergies. Et là, je vais en faire un avec le tarot. Et j'ai une bonne nouvelle, vous m'entendrez plus dire bon, j'ai-tu mis du temps ou pas, parce que je viens de faire un test, la vidéo précédente, là, la guidance ou la voyance précédente là, des 7 énergies, elle dure 22 minutes. Et c'est la première fois que je l'essayais. J'avais oublié que j'avais, comme ils appellent ça, je ne me rappelle plus, là, sécurisé ou certifié. En tout cas, mais je l'ai fait, là, et là, je n'ai plus besoin de me soucier du temps. C'est déjà ça. Donc, je vais demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les protagonistes qui écoutent cette guidance, et moi-même, protéger le tirage, et à travers le tarot, nous donner le message sur rejoindre le plus de personnes possible. Merci les guides, dans la gratitude, je vous aime. Et vous savez, hein, j'aime dire que le tarot, hein, je vous entends, vous le savez, le tarot ne ment pas et le tarot ne se trompe pas. Donc, on va aller voir ce que le tarot veut nous dire suite après l'annonce. Vas-y, mon petit pitou, mon petit pitou 2 piastres. Donc, merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci à toutes les personnes qui font des dons, à toutes les personnes qui s'inscrivent, à toutes les personnes qui likent, qui font des commentaires, très importants. Merci à vous, merci de vous abonner aussi. Donc, et bonjour à tous mes amis, comme Monique, Maman Ram, les personnes à qui je parle régulièrement. Déborah, ma petite sœur de lumière. Bonjour Déborah. C'est rare que je le dise, là, mais aujourd'hui, je parle de Déborah. Déborah qui est... C'est où déjà, Déborah? En Guyane ou dans les îles françaises, dans un paradis où il fait beau, hein? Là où il n'y a pas de neige, c'est tout ça. En tout cas, Déborah, ma petite sœur de lumière, je t'aime. OK, aujourd'hui, le tarot nous parle avec le 2 de bâton d'une personne qui devra faire des choix. Hein? Je vais regarder avec vous pour faire ça, c'est quoi, mais c'est la carte qui nous parle des choix. Donc, le 2 de bâton, je vous donne tout de suite. On parle de vision, d'énergie, d'autorité, de compétence, détermination, domination, intention, proposition et décision d'affaires ou de carrière, confiance. Donc, le 2 de bâton nous montre une situation chargée de décisions et d'occasions, tant de choix. Il semble que tout promet, tout est prometteur. La plupart des gens aimeraient cette situation, mais les études démontrent que le trop de choix augmente le risque de paralysie, ce qui complique la prise de décision. Donc, les bâtons sont l'élément de feu, ce qui nous indique qu'il faudrait employer la volonté, la passion et le courage plutôt que la logique et les émotions. Voilà. Donc, vous allez être placé dans une situation où vous allez devoir faire un choix, puis on nous parle d'un choix qui est plus professionnel. On nous parle d'un valet de pentacle. Un valet de pentacle, une jeune personne, valet de pentacle. On va les regarder. Pourquoi pas? Hein? Valet de pentacle, on nous parle de connaissances théoriques. Une personne qui est prête, connaissances non totalement intégrées, donc qui a beaucoup à apprendre encore. Il pense que le monde s'intéresse à ce qu'il pense être le monde réel.
Et il veut comprendre la cause à effet et appliquer ses savoirs et ses propres ressources, et, bien qu'elles soient limitées. Étant de nature pragmatique, il valorise l'efficacité et a très peu, je m'excuse là, il valorise l'efficacité, mais ce trait peut changer en paresse. Bon, mieux dit comme ça. Et tout comme son désir d'acquérir peut se changer en cupidité. Donc, donnez-lui quelque chose à faire pour occuper son esprit. Il pourrait bien vous surprendre. Ben, il va falloir le guider. Un peu, comme vous le dites, c'est un peu une énergie jeune, un peu immature. Voilà. Et ce qui se dirige sûrement vers vous. En tout cas, on nous parle de lui, là. On ne sait pas encore, mais on a 2 cartes et on nous parlait de choix à prendre. Ben, peut-être c'est cette personne-là là, aussi, ce valet qui doit faire des choix. Mais c'est un choix de carrière. Donc, je ne sais pas, là. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que le tarot veut nous raconter? On nous parle de l'as d'épée. Donc, un cadeau de l'univers, un cadeau qui... On va aller voir. Ben, je le sais, mais je veux les lire. Je veux que ce tirage-là, vu que j'ai du temps, ben, je vais le lire. Comme ça, ça vous permet en même temps d'apprendre, puis moi aussi, de le relire, hein, c'est jamais une mauvaise chose. Donc, on nous parle de la logique, de l'intellect, de la raison, de la vérité, de la victoire, de la décision, de la clarté, le plan d'action, la justice, la connaissance et la communication. On nous parle d'un cadeau qui est éphémère, quelque chose qui va passer vite. Et on nous parle aussi de la paix, de la victoire et de voir l'image d'ensemble. L'as d'épée est une arme puissante, là, un moment de vérité qui promet de la clarté, de sages décisions et des plans solides. Pour en tirer le meilleur de ce cadeau, vous devez voir l'image d'ensemble. Si vous en faites bon usage, vous remédierez au désordre mental afin de pouvoir continuer d'avancer en toute confiance. Si vous l'utilisez mal, de manière impulsive, l'épée peut causer des dommages et des souffrances, donc maniée avec amour. Voilà. Donc, c'est la carte qui nous parle que possiblement ce valet qui arrive vers vous veut vous révéler des vérités. C'est ce que je crois. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? La première carte, c'est quoi déjà la première carte? Ah oui. Et vous allez devoir, peut-être, prendre des décisions. Et peut-être cette personne-là, elle va venir à vous, vous offrir un projet. C'est ce qu'on semble vouloir nous raconter. Et oh, l'as de bâton, ce qui suit tout de suite l'as d'épée. Wow! Wow! Ça ne m'a pas arrivé souvent, ça. Je pense que c'est la première fois que j'ai 2 as qui se suivent, un en arrière de l'autre, sur une coupe. Donc, on nous parle, je sais déjà, je pense que c'est le plus beau as, c'est le plus, d'après moi, c'est lui le meilleur, je ne sais pas. Non, c'est en tout cas, on va le lire, là. Le désir, la passion, la volonté, détermination, inspiration, la puissance, l'énergie, l'entreprise, la confiance, le courage, l'optimisme, établir des objectifs et les inventions. Donc, c'est un don qui est une occasion favorable qui va se dissiper. Donc, il faut voir grand, on dit, rêver grand. C'est un don qui est vibrant de possibilités. L'as de bâton est comme si l'univers vous donnant une grosse tape dans le dos pour vous encourager. Quoi que vous pensiez faire, faites-le. C'est l'occasion et partez en courant. C'est un cadeau avec d'immenses possibilités. Prenez-en soin et faites-le fructifier. Vous pouvez créer quelque chose de vraiment merveilleux ou à tout le moins vivre une expérience excitante et inspirante. Donc, on nous dit que c'est le moment
de sauter sur l'occasion, de faire ce que vous aviez l'intention de faire, que c'est le bon moment pour entreprendre une nouvelle chose ou d'aller dans la direction que vous voulez ou ce que vous hésitez, là, on vous dit que c'est le temps. On nous parle qu'une personne, en ce moment, livre avec, c'est le 7 ou le 6 de bâton, ça, je ne me rappelle jamais. Le 7, hein? Une personne, en ce moment, est en train de se défendre contre 6 bâtons. Est-ce qu'elle vous défend, vous? Ça me donne l'impression que oui. Donc, le 7 de bâton. On va aller voir le 7 de bâton. Mais moi, je vous le dis, c'est une personne, la personne, le valet, aujourd'hui, je crois qu'il prend position et il décide de vous défendre, ce qu'il n'a jamais fait auparavant. Défendre, protéger la valeur, le courage, défendre ses croyances, la bravo, voyez-vous, passer à l'action. C'est ce que je vous dis. Je crois que la personne en face de vous est en train de prendre position et maintenant, vous défend. C'est ce que je comprends avec ce que le tarot nous raconte en ce moment. Et on peut rajouter aussi le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la carte qui vient conférer au tirage une vitesse. Tout s'accélère, toutes les... Qu'est-ce qui est... si ce valet-là était supposé devenir en dedans de 3 mois, vous pouvez compter 1 mois, peut-être une semaine, peut-être un jour. Mais on nous parle que tout va s'accélérer à cause du 8 de bâton. Tout va aller de plus en plus vite. On nous parle que du 6 de bâton maintenant. On avait le 7 de bâton, on a le 6 de bâton, je dis. Le 8 de bâton, hey, les amis, 7, 8 et le 6 de bâton, un en arrière de l'autre. 6, 7, 8. Je vais vous dire quelque chose, là. Les bâtons, c'est l'action et le 8, c'est la vitesse. Là, je vous garantis que cette personne-là, qui s'en vient vers vous, qui vous voit comme un héros, qui vous voit comme une personne valeureuse, une personne qu'on respecte, une personne qu'on admire, mais je vous dis qu'elle arrive vite et elle est décidée, et avec les 3 cartes là, de bâton qui se suivent, le 6, le 7 et le 8, un en arrière de l'autre, pour moi, c'est du jamais vu. J'ai jamais eu 3 cartes. 2, oui, de la même sorte. 2, oui, mais 3, non. Et là, c'est sûr qu'on a eu le 7, le 8 et le 6, mais quand même, sont pas à la queue leu, mais ce sont 3 cartes qui se suivent quand même. Il faudrait porter attention à ça. Moi, je vous dis qu'il y a quelque chose à retenir là-dedans. Ce sont les bâtons. Et les bâtons, c'est l'action. On vous parle que vous êtes dans l'énergie. Cette personne-là vient à vous parce que vous êtes l'impératrice. L'impératrice, il n'y a rien de moins. Vous êtes en plein contrôle. Vous savez qui est l'impératrice. Je vais vous le lire. Si vous ne le savez pas, pour ceux qui ne le savent pas, on va le lire. OK? L'impératrice. L'impératrice, l'abondance, la fertilité, la créativité, le plaisir, la beauté, le bonheur, le confort, la nature, la maternité, la mère, la présence, l'amour, la grossesse, la générosité. Voyez-vous, l'impératrice règne sur la nature dans le confort de son luxueux trône. Les étoiles de sa couronne représentent le rôle du temps des cycles de la roue de la vie. Je vais juste arrêter ça, parce que les voix se mêlent. Bon, voilà. Donc, je vous disais, dans les cycles de la roue de la vie, l'impératrice règne sur la nature dans le confort de son luxueux trône. Les étoiles de sa couronne représentent le rôle du temps et des cycles dans la roue de la vie. Elle est nature de vie croissante. Elle est nature, vie et croissance. Elle représente également tout le processus de la naissance jusqu'à la maturité, puis jusqu'à la mort. Elle est abondante et offre beaucoup plus que ce qui pourrait suffire.
elle donne beaucoup plus. Elle est abondance, je viens de le lire, ok. Elle nourrit, mais fournit également un fabuleux festin pour les sens. Elle a le plaisir et le partage de toutes bonnes choses. L'impératrice représente le jardin de vie et le jardin du jardinier. Nous prenons soin de la terre, enrichissons le sol et sélectionnons les graines. Nous occupons de semer, d'arroser et de désherber et de récolter. Elle est marque de période de fécondité et de possibilité. Elle promet un sol riche, mais c'est à nous qui revient la responsabilité de planter, d'entretenir et de moissonner les fruits de nos vies. Bien, les amis, j'arrête là-dessus. Voilà, ça c'est pour vous. Je vais vous sortir une porte de la destinée et je vous donne la porte de la patience. Donc, l'endurance, la persévérance, la résilience et l'effort constant. L'effort constant, je ne sais pas comment dire, steadfastness. En tout cas, c'est la carte de la patience. Et j'en ai une deuxième qui va être la porte de la protection. Donc, la sécurité, le bouclier et le gardien et la défense. La première fois que je lis cette carte-là de la protection. Voilà, carte de la protection. Et je vais vous donner, je voulais vous sortir une carte du petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Cadeau de Monique. Bien, on va aller voir quel est le message du petit oracle des sortilèges pour réaliser nos rêves. Et on a la guérison. Que ton corps, ton esprit et ton âme guérissent profondément et durablement. Prends-en soin. Voilà. Et pourquoi pas un autre. L'amour parfait. En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Voilà. Et message de l'univers. J'en ai deux. Le choix est l'outil le plus puissant que vous possédez. Chaque choix que vous faites ferme certaines portes, mais en ouvre également plusieurs autres, apportant de nouvelles expériences dans votre vie. À tout moment, vous pouvez changer la direction de votre vie. Vous n'êtes qu'à un choix près. Et le second message, c'est le fait que quelque chose ne se passe pas maintenant ne signifie pas que cela ne se produira jamais encore. Le timing divin est en jeu. Soyez patient et faites confiance au processus. On l'a souvent, cette carte. Bien, à un moment donné, ça va arriver. Et pour les travailleurs de lumière, j'ai l'eau de vie. Peu importe les événements dans ma vie, je tourne mon regard vers l'Éternel. Je me nourris de ce qui est véritable et bon pour moi, l'amour de Dieu. Je fais confiance et je laisse couler en moi cette eau de vie et je laisse la magie de la vie faire son cours. Avec Dieu, je ne manquerai jamais de rien. Voilà, c'était la carte de l'eau de vie. Bien, les amis, c'était le message que le tarot avait pour vous dans ce tirage. Je vous remercie et on se revoit dans un prochain tirage, si Dieu le veut. Merci à vous. Bye bye. Je vous aime. Bye bye.